Hey, bon vendredi tout le monde. Déjà 12 personnes sur Rumble. Excellent, excellent. J'aimerais mieux 13, là, mais puis YouTube, ça a l'air mort. LinkedIn, c'est linked out. Je suis très content. On met un lien sur LinkedIn, puis venez-vous-en. C'était pas une belle expérience utilisatrice. Alors, comment allez-vous en ce magnifique vendredi 6 mars déjà? Oui, on rentre déjà dans la fin du trimestre grégorien, du premier trimestre grégorien de 2026, cette année 1, cette année en puissance. Alors, ce matin, j'ai mon excellent café d'une ancienne émission en anglais qui a tout commencé, cette aventure podcasting en 2019-2020 pour moi. Et pendant mon exil au Mexique, j'étais très excité. Je suis très excité car je m'en vais revoir ma famille et amis dans le bel état du Quintana Roo, sur la péninsule de Yucatan, très bientôt. Mais trêve de ces petits bavardages. J'ai envie d'honorer un petit peu notre ami qui nous a quitté cette sphère de dimension de vie quelque part en janvier. Je ne sais plus exactement la date. On va se souvenir de son anniversaire éventuellement. C'est Scott Adams, le créateur de Dilbert, ce petit personnage ingénieur du monde corporatif des années 80-90, mais on le voit encore dans les années 20, hein, de 2020 et bientôt 2030, que c'est toujours d'actualité. Je l'utilise souvent dans mes formations Scrum d'ailleurs pour amuser les gens. Dilbert qui, face à l'agilité, face à Scrum, face à toutes sortes de techniques innovantes avec ses patrons qui lui disent, qui entendent juste des mots-clés, puis qui disent « Ah, fais-les », puis dans le fond, il le fait avec des contraintes, comme on vit tous en tant que consultant en agilité d'affaires. Je pense que vous savez ça, vous aussi. Et là, je vais juste regarder quelque chose. Je suis très, très content de mon expérience avec le nouveau studio Rumble, avec l'exclusivité que j'ai avec Rumble, et on est aussi sur YouTube. Alors, bonjour tout le monde. Avez-vous votre café? C'est un café avec Frédéric, 18e épisode. On devient majeur et vacciné. Et puis le fun, cette blague-là, comme avant, hein? Mais en tout cas, alors, à la vôtre, bon vendredi. Puis aujourd'hui, c'est un peu une genre de question que je vous pose, puis je vais vous proposer de la valeur, une forme de solution, ou encore, est-ce que l'avantage exponentiel commence déjà à agir maintenant pour vous dans vos équipes? Si vous êtes Scrum Master, si vous êtes Product Owner, si vous êtes même Tech Lead ou architecte dans une équipe qui avait à faire des choses, tu sais, le IA, c'est partout, là, puis je parle pas d'Industrial Alliance, là. Industrial Alliance, il faut que je leur donne quelque chose. Dans la fin des années 90, il était déjà Lean Thinking System. Il était déjà en avance sur leur temps. Alors, c'est très triste quand j'entends des collègues me dire que leur agilité, c'est de la merde maintenant, alors qu'ils étaient des innovants. Je me souviens d'un gros projet en 1998, enfermé, focus, vraiment du Scrum extrême, avec du Lean Thinking. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Il y a des fois, il y a de la dévolution, là, de l'évolution. Mais cela dit, là, on parle de IA tout le temps. J'ai fait en anglais. Là, j'avais pensé que je referais en français ce que j'ai fait en anglais, mais finalement, en discutant chez des clients, avec des ingénieurs, puis des choses qu'on met en place aussi dans mon projet Adrienne, j'ai fait comme, je filais plus pour vous parler de ce que j'ai écrit, là, de ce que j'ai comme conceptualisé. Il y aura 3 parties ce matin. Si vous écoutez ça en direct le 6 mars, ben voilà. Puis vous avez votre café. C'est le fun. Mettez-vous du Baileys dedans le vendredi ou du cognac, je sais pas. Moi, il n'y a rien. Il y a juste... C'est vrai, j'ai même pas mis de la petite crème sucrée. Comme ça, vendredi, je me laisse aller. Boisson gazeuse, Negroni et de temps en temps, on se laisse aller dans le café avec peut-être pas nécessairement de l'alcool, mais un petit lait sucré là, que j'achète au marché Atwater. Il y a quelqu'un qui nous vend ça, c'est le fun. Puis je parle pas de sirop de monin, là, ça c'est trop intense. Mais anyways, 3 parties, puis tu sais, est-ce que l'humain est vraiment en dehors de la boucle? Puis on va se concentrer surtout sur les équipes de développement logiciel parce que c'est de là que ça émerge. Moi, j'avais commencé à le voir dans mon lab à Tulum et à Austin, Texas en 2020, 2019 déjà, ça commençait. Tu sais, l'IA, c'est pas depuis 2022 avec ChatGPT, là. J'espère que vous savez ça. En tout cas. Et puis, la partie 2, j'aimerais ça avancer sur, étant un drop-out d'astrophysique moi-même, en cosmologie. Puis là, il y a Nassim Haramein. J'ai pas eu le temps de préparer des clips. Là, on va y aller. Il y aura pas de visuel aujourd'hui. Puis tant mieux parce que c'est un audio podcast également sur plus de 36 plateformes. Là, on m'a dit que Heart Radio m'a kické out. Je sais pas pourquoi, mais peu importe. On est au moins sur les majeurs. Apple Podcasts, Spotify. Abonnez-vous. Rejoignez les 5000
abonnés, toutes plateformes confondues. J'ai pas les chiffres exacts. Je pense qu'on est 2900 sur Apple Podcast. Ils commencent à me les donner gratuites, eux autres. Spotify, j'ai aucune idée. Mais je sais que j'ai un club de joggers sur Spotify qui me suit depuis 5 ans. Daryl Agile, puis maintenant la francophonie émerge. Il y a une francophone. Si t'écoutes, ma chère Scrum Mistress de Oslo, je te salue parce que tu es une francophone qui a émigré là, j'allais dire une connerie, en Norvège, Oslo, ouais. Oh! Une gorgée de café. C'est très bon en géographie, hein, mais là, je sais pas, j'ai un blanc. Il me semble que Oslo, c'est en Norvège. Dites-moi ça dans les commentaires, si je me suis bourré ou pas. En tout cas, la Scrum Mistress, je vous salue, ma chère. Toujours intéressant de voir vos feedbacks rentrer après les épisodes en anglais et en français. À moins que... Puis même, on a déjà conversé en français sur le chat d'un réseau social. Alors, la partie 2, coq à l'âne ce matin, authentique, live. La partie 2, ça va être un peu là, mon petit côté Nassim Haramein, mon petit côté physique dropout à McGill, la physique de l'abondance, inspiré d'un talk que notre ami Jeff Sutherland avait fait, je crois, au Give Thanks for Scrum de 2024, oui, dans le beau open space, parce que je suis pas... Ouais, c'est ça. Donc, on va parler un peu de c'est quoi l'énergie cinétique qui est autour de ça, puis on va déboguer des mauvaises informations. Puis je vais peut-être faire un petit lien que j'ai pas peut-être préparé là. J'ai pas de script, mais j'ai un guide. Mais là, je viens de penser à quelque chose qu'on va peut-être aborder aussi avec le blockchain que j'ai fait aussi la semaine passée. Et la troisième partie, on va y aller que c'est pas une démo là, mais on va parler d'Adrienne en action un peu chez 2 clients satisfaits aux États-Unis. Donc, on essaie de vendre ça à quelqu'un ici à Montréal, mais en tout cas, je vais arrêter de faire de l'amalgame, là, mais malheureusement, l'amalgame, empiriquement, me confirme qu'à chaque fois, le Québec a une forme de résistance. Ils se prennent pour des Gaulois distincts, je ne sais pas, des gens tellement suffisants dans la francosphère québécoise que, non, hein, ben tant mieux, vous allez être perdants, qu'est-ce que je te dis, il y en a qui vont gagner, puis il y en a d'autres que non. D'ailleurs, c'est un peu le seul sujet, l'avantage exponentiel de l'IA dans toutes ses formes. Je vais vous parler de mon équation également qu'on a développée, Santiano et moi, à la nouvelle compagnie Agence Adrienne. Alors, c'est un peu ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amis, j'ai regardé mes stats, surtout de YouTube. Je comprends pas. Je comprends pas. À chaque semaine, en anglais ou en français, c'est autour de 80-85% des gens qui m'écoutent ou qui nous écoutent quand j'ai un invité, qui écoutent plus que 55-60% même du dollar ou du 45 minutes. C'est quand même pas rien. YouTube valorise ça beaucoup, le temps d'écoute, le temps de visionnement. Puis vous n'êtes pas abonné. Je comprends pas. C'est parce que vous n'avez pas de compte. Qui a pas de compte Gmail ou Google aujourd'hui? Je sais pas. C'est facile. Quand tu écoutes mon émission, tu te logs dans ton compte Google, puis tu cliques abonner, tu cliques la cloche, comme ça tu reçois que je m'en viens en ondes dans une demi-heure, puis là, on est là, puis on prend un café, puis on a du fun. Ça, j'ai remarqué que le monde écoute ça le samedi, puis le dimanche, puis ils sont pas abonnés. Dans mes 13% d'abonnés, ils écoutent ça un peu n'importe quand dans la semaine qui suit. Bon, ça, c'est leur choix. Puis je vous demande pas d'être tout le temps le live, là, je comprends qu'il y en a qui travaillent le vendredi. Moi, j'ai des réunions après. Faut pas que je niaise trop. Faut que je me timebox un peu, hein, Scrum Master, parce que j'ai des réunions ce matin. C'est pas tout le temps des vendredis ouf. Mais cela dit, abonnez-vous et aidez-moi. Si vous voulez m'aider, vous voulez pas me payer un café, vous voulez pas m'envoyer des bitcoins, des satoshi, ben faites-moi au moins... oups, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Faites-moi au moins un... Ouais, c'est ça. Faites-moi au moins un like pour nous aider à battre ces maudits algorithmes-là qui ont nourri la bête de IA. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, mes amis, de ce 18e épisode, en ce 6 mars 2026. Ce week-end, préparez-vous à dormir 1 heure de moins, mes cocos. On avance l'heure demain soir, dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, c'est ça. Est-ce que ton équipe Agile, ton équipe Scrum est prête pour l'économie agentique? Ou ben non, t'es déjà out, comme un des clients qu'on essaie de vendre notre origine Scrum Extreme. Parce que moi, me considère généralement une personne qui valorise l'authenticité, vous le savez, les contacts humains et tout ça. Par contre, j'ai toujours été, si j'étais pas le créateur moi-même de quelque chose,
J'en étais le co-créateur où je faisais partie de cercle d'innovateurs dans toutes sortes de choses. Et puis, je vous dirais là, que dans ma carrière, mon expérience en général, 20% du temps, j'étais dans le groupe des créateurs de quelque chose, d'un système, d'une façon de coder, d'une façon d'intégrer des troncs, du tech stack, des choses comme ça, ou même des processus, parce que moi, je suis issu du monde de l'expérience design, donc je bâtissais des mappings d'expérience utilisatrice et cliente. Donc, j'ai toujours été au forefront de la chose. Et l'autre 80% du temps, j'étais un early adopter. En fait, si on veut être honnête, 20% je suis dans les créateurs, donc j'instigue la chose et je parle l'innovation seul ou accompagné, très souvent accompagné. 70-75% du reste du temps, je suis dans les premiers à adopter l'idée de d'autres groupes qui ont parti ce que nous, on avait fait aussi ou pas. Et comme le fait que 2 ingénieurs m'ont demandé d'être Scrum Master en automne 99, bien avant le Manifeste Agile, par exemple. Le fait que j'ai signé un papier dans un hackathon, un Hackerfest à Las Vegas à l'été 2008, en pleine crise financière, bien avant le 3 janvier 2009, et j'avais déjà un Bitcoin. C'est pas rien. Puis après ça, c'était quoi? Bon. Puis là, l'IA, c'était la même chose. On m'a demandé d'être... de faire des tests à partir de 2012-2013 avec mes équipes d'ingénierie dans certains domaines, avec justement mon roommate qui est devenu mon roommate 4 ans plus tard dans son groupe de recherche qui s'est installé au Crew Collectif. Qui on fête les 10 ans du coworking du collectif Crew. Donc 14 avril, dans presque un mois. Déjà 20 billets de prix, c'est gratuit. Vous payez votre alcool, par exemple. Donc, dans le commentaire épinglé, ou peut-être que c'est déjà dans la description des vidéos Rumble et YouTube, vous allez avoir le lien d'inscription. Donc, 50 personnes de capacité, plus le public, plus les membres, plus Héritage Montréal, plus. De mon côté, j'ai promis d'amener 50 personnes, déjà 20 réservations de fête. Donc, il resterait logiquement 30 places. C'est un walk-in aussi. Vous êtes bienvenus. C'est très relax, 5 à 7, innovateur, on jase, on boit et on célèbre 10 ans d'Agile Lounge, 10 ans d'excellence et 10 ans de crew, 10-12 ans d'Envision AI aussi. On va fêter mardi 14 avril, 17h, 360 rue Saint-Jacques, Métro Square Victoria. On vous attend. OK. Donc, je vous ai fait cette intro-là, puis là, ça m'a permis de plugger notre événement, là, parce que ça allait de soi. Quand je dis que cette première partie-là, que l'humain dans la boucle, c'est fini, c'est sûr, c'est pour vous énerver un peu. C'est sûr parce que, mais on est quand même dans un contexte qui change tout. Et je vous expliquais comment je fonctionne moi, puis avec les gens avec qui j'aime travailler, qui fonctionnent aussi comme ça. Fait que moi, la majorité de mon temps, je suis dans les premiers. Je suis pas dans les derniers. Là, en ce moment, et sans offense à mes clients actuels qui m'ont demandé de les onboarder à Scrum en 2026, mais qui veulent pas entendre parler d'agilité, c'est correct parce qu'ils ont raison d'un sens. Parce que Scrum, c'est pas Agile, c'est Lean. En fait, c'est la gang de Scrum et de Extreme Programming qui ont créé Agile. Je me répète, je le sais, mais il y en a qui sont nouveaux, qui arrivent ici pour la première fois, donc il faut qu'ils comprennent le contexte. Donc là, c'est un peu la même chose avec l'IA. Il y a un contexte qu'on n'est pas des laggers, mais là, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce qu'on appelle le moment où ça passe ou ça casse. On est dans une courbe d'adoption massive ou le beau mot en français, la démocratisation de l'utilisation de. Et quand je dis l'utilisation de, je parle pas de la masse qui va se faire pogner dans un fake book Meta et OpenAI qui font juste y demander des recettes. Là, ChatGPT doit s'ennuyer en estique. Mettons comme modèle, il a pas été fait pour augmenter ta recherche, là, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais le contexte qui change tout, si on parle de nos équipes Scrum, si on parle de nos équipes d'ingénierie, on parle d'un humain dans la boucle. Moi, je l'ai vu, je vais vous en parler plus tard. Donc, depuis des années, c'est comme si la norme permanente, c'était l'humain va toujours être là. Je pense que l'humain doit toujours être là. C'est un éditorial aujourd'hui, je vais le baser sur certains faits empiriques, mais il y a quand même, oui, mon délit d'opinion. Moi, je souhaite et je conçois ce qu'on conçoit chez Adrienne AI comme agence, dans l'éthique également,
c'est que l'humain sera toujours là. D'ailleurs, l'AI, on n'est pas dans un sentient being encore. Puis sur Fred Hollande, si vous voulez, je ferai une émission plus ésotérique là-dessus sur certaines croyances que certains gens ont par rapport à ça. Mais aujourd'hui, si on est terre à terre, il y a beaucoup de gens qui font de la prédiction de l'économie M2M, machine to machine. Mais regardez encore une fois, l'IA avec le data learning, le data management, le data resourcing, le deep data usage pour qu'ils peuvent vous aider à créer des choses plus rapidement, que ce soit du code, des documents, de la musique, que sais-je. Ben, l'idée là-dedans, c'est que c'est le quatrième niveau de la société numérique, de l'évolution, de la révolution numérique, de notre ce que les gens appellent la transformation numérique. Mais si je vous disais que seulement 10 à 12% au Canada d'organismes publics et des compagnies privées, seulement 12% ont vraiment accompli la deuxième tranche d'un e-commerce qui fonctionne adéquatement ou d'une interaction en ligne adéquatement. Tantôt, j'avais une discussion plus tôt ce matin dans le bureau d'avocat où est-ce qu'on se parlait des passeports qui sont maintenant 10 ans au Canada et puis quand est-ce qu'il faut les renouveler avec certaines règles d'entrée dans la région de Schengen de 3 à 6 mois, tout ça. Et puis là, on se disait qu'on peut même pas faire ça en ligne au Canada. Alors qu'il y a bien des pays, tu peux tout faire en ligne et tu peux décider d'aller le chercher physiquement, mais sinon, c'est t'en vas par la poste. Donc, tu sais, on est la digitalisation, la numérisation, l'entreprise qui envoie encore des fax, mais là, elle veut un agent AI pour aider les ressources humaines à recruter. Donc, on est dans un contexte comme ça où moi, je ne pense pas, je rentre pas dans la théorie de 2027 toute casse, bien que c'est sûr que on est dans une période charnière de maintenant jusqu'à 2030 sur cette nouvelle économie. Hein, vous le voyez dans le thumbnail. Est-ce que c'est la nouvelle économie nécessairement axée sur la machine to machine? Moi, je crois beaucoup encore, et on enseigne encore le H2H, Human to Human Interaction. Et puis, je suis content de parler à des chercheurs, à des scientifiques dans l'IA, au-delà que les doers puis ceux qui veulent l'exécuter. Mais c'est à tout bas, de côté, top-down, bottom-up. Tout le monde veut quand même garder une valeur humaine. Et éthiquement, de toute façon, ça serait pas correct de laisser tout le centre de décision à des machines complètement automatisées. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont prendre ça. Hein? Il y en a qui ont pris Safe dans l'agilité, puis il y en a qui ont pris des choses plus intéressantes comme Enterprise Scrum ou Scrum at Scale. Donc, c'est comme ça. Si vous voulez aller dans la tyrannie des frameworks encore, vous allez aller dans la tyrannie des modèles d'automation également. On va pas s'en sortir. Mais il y a des défis d'exécution qu'on se parle aujourd'hui avec les pilotes. Hein? Puis on veut pas en faire les pilotes, mais nous, on en fait chez Adrienne puis Roger Lange. Et puis, on a regardé un sondage du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui révèle que 95% des projets pilotes d'IA en entreprise échouent à générer une valeur financière. Parce que là, on se ramène un peu, là. On veut enlever l'humain de là, puis on veut faire une économie machine to machine, on veut avoir des équipes, on veut créer de l'attrition. C'est comme si on voulait se débarrasser absolument de la main-d'œuvre. Bottom line, là, on va se le dire en pleine face. Je pense qu'il y a beaucoup de décideurs encore qui sont comme ça. Ils ne voient que le profit, ne voient que le roi. Hein, on parle d'une valeur financière. Alors, imaginez-vous que dans les 5 dernières années, le MIT nous dit que 95% des projets pilotes d'IA en entreprise ont échoué dans cet objectif d'économie de M2M plutôt que notre équation à nous de H2H, HI. On y reviendra très rapidement. Ah, c'est comme de mettre un limiteur de vitesse sur un moteur de Formule 1. Parce que, puis là, je veux pas les nommer, je veux pas faire de publicité induite. Il y a quand même des modèles en ce moment pour du coding, parce que je veux quand même ramener ça sur nos équipes Scrum en tant que, aujourd'hui, en tout cas, surtout, pour parler des RH avec la dotation, les crawlers robots qui vous donnent des meilleurs CV, qui filtrent. Parce que beaucoup mieux qu'un ATS d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, le défi d'exécution, il est là, on le voit. Il y a seulement 5% qui ont vraiment généré une valeur financière au-delà de la valeur expérientielle. Puis 5% qui scorent, justement, c'est ceux qui réussissent en accordant leur agent une vraie autonomie économique. La monnaie programmable. Ah, tiens non, un autre lien avec le blockchain. Ils ne forcent pas l'IA sur des vieux rails.
On a les chiffres, on a les signaux. La question est, est-ce qu'on va encore choisir des raccourcis qui vont nous faire dire ça marche pas, ça, tab. C'est ça qui est arrivé au mouvement agile. Puis là, le mouvement blockchain avec son outcome Bitcoin se fait jacker de la même façon. Donc, est-ce que ceux qui poussent pour le M2M vont prendre des raccourcis et vont rentrer dans les 95% qui échouent parce qu'il leur manque des leviers, soit des précédentes évolutions numériques, soit même d'un standard de pratique qu'on oublie beaucoup, le blockchain, pour protéger non seulement les transactions d'échange et d'autonomie économique, mais bien d'autres choses. Donc, c'est le fun de créer un agent, on veut donner de l'autonomie, mais de quelle manière on l'encadre? Parce que je vous le rappelle encore, ceux qui réussissent accordent à leur agent une autonomie également économique pour prendre des décisions. Ce qui m'amène à cette énergie cinétique. Alors, je ne vous ferai pas un cours de physique 101. Moi, je pense que je m'adresse à une audience, en tout cas de mon cas, qui écoute ça selon les statistiques, selon les commentaires que je reçois par email. Vous êtes bienvenus de m'écrire d'ailleurs, si vous voulez pas commenter dans le bas de cette vidéo. Ou je sais que la plupart des gens m'écoutent audio, donc c'est plus un formulaire sur mon site web où ils font des commentaires et je les lis tous. Et souvent, je réponds et souvent, je fais des nouvelles relations de cette façon-là, donc des relations d'affaires. Donc, l'IA, il faut le voir aussi comme une énergie cinétique. C'est un genre de facteur 100x. On parle de la super intelligence capable d'exécuter 10 000 décisions par seconde. Je pense qu'on est pas mal rendu là. En tout cas, quand j'écoutais Dario de Anthropic, il était pas mal là avec la série G qui vont sortir, on espère, cet été. Donc, c'est une accélération brute. C'est une accélération brute qui font créer chez Adrien AI puis chez d'autres de mes partenaires avec qui je veux travailler, ces accélérateurs-là dans le boarding d'équipe. On n'est plus à poser la question, tu veux adopter ou pas l'agilité? Ça devrait être common sense. Tu ne peux pas jouer avec ces machines-là en n'ayant pas un souci d'apprentissage rapide puis d'empirisme avec un feedback loop qui te fait te corriger rapidement. L'accélération, elle est brute et c'est pour ça que beaucoup de mes collègues et moi, on ose même parler d'extrême Scrum ou d'extrême Agile. On est dans le CrossFit total des processus et de la décision. Par contre, justement, s'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de guardrail, des règles éthiques, des règles de GRC claires, ben c'est une énergie gaspillée. C'est une énergie gaspillée, cette énergie cinétique-là. Imaginez-vous, là, vous avez un modèle qui est capable de faire 10 000 décisions par seconde, qui est capable de travailler en 8 heures, l'équivalent d'une semaine, surtout si on le met dans un contexte d'agent. Alors, imaginez ça, et là, vous avez une masse qui adopte ChatGPT, le chat qui a pété, pour lui demander « Prépare-moi ma semaine de relâche à Punta Cana ». Ouh! C'est de l'énergie gaspillée en beau. Alors, il y a des modèles comme Entreprise Scrum pour la Business Agility, Scrum at Scale de Josh Sutherland à Scrum Inc., qui offre ces protocoles de coordination-là. Parce que là, on parle d'IA d'entreprise. Je fais exprès avec mes exemples du chat qui a pété avec ta recette de lasagne aux épinards, là, puis des voyages de la relâche. C'est pour vous montrer le contraste. Mais quand tu as un essaim d'agents, puis c'est un peu ce qu'on a voulu représenter avec Elisabeth, là, elle a fait ce dessin-là, puis elle l'a fait avec Replict. Puis c'est elle, en passant au milieu, elle s'est impersonnifiée. La belle Adrienne aux cheveux bruns et yeux bruns. Donc, quand tu as un essaim d'agents qui travaillent, qui roulent 24/7, hein, tu sais, avant, les gens, ils avaient un Docker, ils envoyaient du code, ils mettaient ça dans le tronc, ça, ils revenaient le lendemain matin puis ils checkaient le rapport. Mais là, c'est un peu ça, mais au 100x. Puis il roule 24/7. Ben, l'as-tu ton protocole qui aligne le tout? T'as-tu ton Enterprise Scrum Process Generic ou ton Scrum at Scale? Avec tes équipes qui sortent des coupes autrement. Avec tes équipes qu'il y a de l'attrition au sein de l'équipe. Ça veut pas dire de l'attrition au sein de l'organisation parce que on va juste redistribuer les personnes dans d'autres équipes. On va juste pouvoir créer plus d'équipes pour pouvoir créer plus de valeur. Hein? C'est comme avoir un formateur pour 180 personnes
ça va te prendre 9 mois. Si tu as 2, 3 formateurs, bon, ben là, tu peux scaler. C'est ça, le vrai scaling, une gang de clowns. Là. C'est de répéter les choses du pilote à plusieurs pilotes, puis après ça, ça finit par s'embrancher partout dans l'organisation. Mais c'est un peu la même chose ici. C'est une coordination de l'essai qui est à l'échelle, qui est inspirée des premiers principes de Scrum. Dans le volume 3, chapitre La physique de l'abondance. On parle vraiment de la physique de l'abondance. Parce que, encore une fois, mes chers amis, si vous ne comprenez pas des principes de physique, cosmologique ou quantique, comme la substantion, qui est l'interrelation des éléments, c'est une architecture non pyramidale, mais circulaire et spiraleuse. Si vous ne comprenez pas le principe de substantion, vous ne pouvez pas comprendre le système de contrôle empirique Scrum. Et donc, vous l'appliquez sans doute très mal. Parce que c'est exactement ce qu'on vous parle ici aujourd'hui. Je dis vous parce que je me suis beaucoup inspiré de ce chapitre-là en ayant lu les premiers principes de Scrum de Jeff Sutherland et de sa conférence qu'il a donnée au Give Thanks for Scrum de novembre 2024. Donc, la physique de l'abondance inclut cette architecture de substantion qui est très utilisée en robotique d'ailleurs au MIT puis à Boston Dynamics et qui peut être très, très facilement reprise par des excellents tech leads qui sont curieux puis qui veulent expérimenter pour le développement de SaaS ou même, je dirais, de PaaS avec des multitenants qu'on peut redéfinir et même les agents peuvent être là à remodeler les multitenants pour répliquer les choses. Et là, quand on parle d'une vraie automation et autonomie de l'agent, vient le Bitcoin comme plancher thermodynamique. Parce que le goulot étranglement qu'on voit dans les projets, dans la gestion de produits même, avec, si on veut inclure l'achat et le procurement, le goulot d'étranglement fatal, c'est le système actuel, même au niveau de humain à humain, by the way, c'est que le système bancaire mondial, avec ses virements TSF, ça prend 3 jours. Ça fait un virement standard, c'est 3 à 5 jours. Le Bitcoin, lui, offre le règlement instantané, sans permission, en millisecondes, adapté au 100X de ton agent IA. Oh. C'est le Rail natif de l'économie machine. Si on veut vraiment aller vers une économie machine. Donc, l'équation d'infrastructure du M2M, c'est que l'IA a son énergie cinétique. En ce moment, pour 8 heures de travail, un agent IA en 8 heures de travail, s'il est bien encadré dans son essaim, peut scaler de l'ouvrage d'une semaine d'une équipe quasiment entière. Et bientôt, ça va être 1 mois, 3 mois, ainsi de suite. C'est là qu'on est capable d'utiliser, de puiser l'énergie de productivité. Si tu rajoutes à ça des modèles génériques de coordination comme Enterprise Scrum et Scrum at Scale, plus le règlement de ton procurement et de tes paiements dans le cadre d'une évolution de produit ou encore une gestion de projet, ceux qui croient encore à ça, avec le Bitcoin, ça va égaler une infrastructure complète d'une économie d'agents pour, on préverrait de pouvoir mettre ça en place 2027-2030. Donc, si tu as l'énergie, mais pas les rails pour faire rouler ton train qui roule à cette énergie-là, tu as juste du bruit. Tu as juste des faiseux dans un bureau de la rue de la Gauchetière qui s'imaginent qu'ils sont tellement hot en automatisant des trucs dans Jira. Mm-hmm. Donc, l'infrastructure, l'architecture, l'utilisation à bon escient de ton énergie cinétique dans l'IA, dans la création de ton agent, tu le coordonnes avec la collaboration humaine, la collaboration stratégique et procédurale avec un framework générique. Le mieux, je pense, c'est Enterprise Scrum. Et tu as un règlement en crypto-monnaie. Ce qui m'amène à vous parler de mon expérience d'Adrienne comme Product Owner IA en action.
Je vous parlerai pas des 3 expériences, je vais vous parler d'un cas réel. On a dépassé la suite Fibonacci, mes amis, il y a bien longtemps dans notre équipe. Ça, c'est un fait. Je vais vous dire franchement, je l'enseigne encore comme modèle de sizing et estimation, mais on est quand même loin de sa valeur intrinsèque dans l'équipe du cas que je vais vous démontrer ici. Ce qu'on a fait dans les 2 dernières années dans une équipe à Austin, Texas, c'est donner 100% de la capacité de notre agent IA Adrienne en modélisation empirique qui agit comme proxy product owner pour 6 équipes Scrum. Énergie kinétique encore. Imaginez-vous. Les résultats qu'on a eus, c'est fou. Adrienne est 350% plus rapide et efficace. Particulièrement dans la priorisation et l'affinage du product backlog. Que les 3 PO humains qu'on avait avant. Donc, avant, ça prenait 3 PO pour 6 équipes. Là, je vous parle pas là, du flow, ça. Il y avait 3 PO, 6 équipes. Parce que je sais qu'il y a certains puristes comme moi qui vont dire c'est supposé avoir un backlog, un PO, une équipe. Ouais, mais nous, on avait déjà optimisé au niveau humain la capacité qu'un PO pouvait très bien avoir 2 équipes. 2 troncs, 2 tech stacks qui correspondaient probablement au même component ou au même feature. Puis là, je ne vais pas écœurer les devs avec ces termes-là, mais bon, vous savez comment c'est. Il y en a qu'il faut qu'ils voient le chemin de même. Fait qu'on avait 3 PO, et là, on a une Adrienne pour les 6 mêmes équipes, les mêmes product backlog, qui fait 350% plus rapide et efficace. Et on est même pas encore en bêta mode quand on a fait ça. Et c'est un cloud privé fermé, by the way. Et également les tech lead principal. C'est eux qui nourrissent la base de données qu'Adrienne allait puiser pour affiner et prioriser les backlogs. 350% plus rapide. Statistique à l'appui. De ce que 3 humains et 3 bons humains, là, 3 vrais product owners, là, qui étaient en symbiose avec leur business owner, là, avec le créateur. Là. OK? Donc, il y a eu une réorganisation naturelle qui s'est faite dans les équipes, dans les 6 équipes Scrum. D'où là, ce que je vous parlais tantôt. Hein. Là, on a parlé de l'énergie cinétique. Adrienne, 350% plus vite que 3 PO. Et là, je vous amène à la réorganisation naturelle de ces équipes-là avec Enterprise Scrum, parce que c'était moi le coach. Et je préfère utiliser le modèle de Mike Beadle que celui de Jeff en général, dans des contextes comme ça, parce que c'est plus scientifique. Donc, un des anciens PO est devenu le gestionnaire de produits, Product Manager, pour ce SaaS-là. C'est une belle promotion. Il s'assure avec les business owners, les propriétaires d'affaires, les créateurs, que la PO Adrienne a toutes les bonnes données pour gérer le tout comme une pro. Et également, c'est au Product Manager de s'assurer que les rendus répondent bien aux besoins des équipes. Ah. On est loin de ce qu'on veut nous promettre et ce qu'on veut nous faire peur avec une attrition fatale et ce concept qu'il appelle ce M2M. Là. On est loin de là quand même. Nous, je vous l'ai dit, éditorialement, je suis pas là. Je préfère encore avoir un product manager qui a évolué dans sa job. Il est passé de PO proxy à product manager, qui oversee, qui s'assure de la qualité, qui s'assure de ce que l'agent IA fait. Donc, en coordonnant avec l'humain, on est capable de s'assurer qu'on utilise bien l'énergie kinétique d'Adrienne. OK? Et l'incentive Satoshi, dans leur contexte, puis c'est une expérimentation qu'on a faite. C'est une chose que j'ai parlé avec Jeff puis bien d'autres à Boston, puis ailleurs. On est... moi, je trouve que ce client-là au Texas, il est déjà en 2031, si tu me demandes. Là.
dans notre façon de fonctionner, là. Parce que on utilise les Satoshi déjà. Ça, c'est déjà une entreprise un peu micro-stratégie. Ils ont acheté des bitcoins. Ils ont une réserve de bitcoin, OK, pour faire rouler certaines transactions, dont ceux du développement de leur SaaS avec ces équipes Scrum-là. Et puis évidemment, ça marche en mode Satoshi, là. Ça coûte pas un bitcoin qui est autour de, à l'heure où on se parle ce vendredi 6 mars, qui est autour de 70 000 US. Mais l'idée, c'est que faut que vous compreniez le principe qui est là, surtout, et non pas la valeur sur le marché. On s'en crisse parce que un bitcoin est égal à un bitcoin pour les maximalistes comme nous, là. Donc, on utilise les Satoshi comme incitatif au sprint review et l'économie machine est déjà notre réalité chez ce client-là. Alors évidemment, les équipes Scrum ont passé de 6 à 3 développeurs. Tout le questionnement sur le sprint planning se fait avec Adrienne. De temps en temps, le product manager vient se mettre là-dedans, mais vous devez comprendre que pour moi, pour nous, notre équipe Adrienne à Austin, Texas, c'est pas de la théorie, c'est pas un projet pilote, on le vit et les équipes tripent au bout. Et puis, ils vont toujours trouver quelque chose à faire. Ils vont toujours trouver quelque chose à faire à Adrienne. Et à leur autre aussi, parce que là, je vous ai parlé Adrienne comme notre agent PO. Mais là, ils commencent à créer d'autres agents avec Cloud Code, avec Replic, pour faire d'autres choses, puis en mergeant ça dans Atlassian. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'automatisent. Ils partent la machine, ils s'en vont faire autre chose. Ils vont profiter de la vie, ils reviennent, ils valident les résultats. Donc, l'humain, il stratège, il part la battante. Les agents IA font la job. Parce qu'Adrienne, elle parle déjà à certains agents développeurs dans Cloud Code. L'agent et développeur va aller demander à Adrienne, il va faire un query qui dit « Hey, je peux-tu prendre celui-là pour Link System? » De la même façon qu'un développeur irait valider avec le PO. J'ai fini ce que j'avais à faire, je peux-tu prendre ça? Là, évidemment, ici, ça se fait dans du code, ça se fait automatique. Et c'est rapide. Hein, on parle de 350% en ce moment, plus rapide dans ce qui est la job, mais même l'interaction entre. Et puis, l'incitif qu'on a mis en place, c'est que les gens, si on rendu une bonne valeur puis que le client est content du product review, ils reçoivent des Satoshi et les agents IA aussi. Et ils sont capables également, ils ont un portefeuille pour faire des transactions nécessitant l'achat de certaines choses, mais dans des limites, parce que c'est comme de la programmation. Tu limites tes cadres de pratique. Je sais pas si ça vous plaît jusqu'à maintenant, mais si ça vous plaît jusqu'à maintenant, faites-moi un like. Encore une fois, aidez-moi. Puis Rumble aussi, il se passe des choses bizarres. Depuis que j'ai mon offre exclusive avec eux, que j'utilise en studio, oui, ça va bien, mais le viewership a diminué, puis j'ai pas de croissance d'abonnement. Bon, je sais que là, surtout en français, la France, ils bloquent Rumble parce que l'Europe vit dans une dictature de l'Internet. L'Internet n'est plus libre en Europe, mes amis. Je suis désolé pour vous. Parce que je me suis fait dire, je peux pas écouter sur Rumble, on l'a pas chez nous. Mais nonobstant, gang, je vous encourage, si vous voulez pas me payer un café, si vous voulez pas me donner des satoshi à moi aussi, pour que je puisse payer ma machine, ben, faites-moi au moins un like. Partagez cette vidéo-là à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça va beaucoup m'aider à propager notre message d'espoir, d'amour et d'authenticité pour les gens qui veulent. Mm-hmm. Il y a une tache de café sur ma tasse. Ça n'a pas de bon sens, Julia, je le sais. On va l'essuyer pendant que vous ne regardez pas, puis on va reprendre ça. Puis en conclusion, j'aimerais... c'est sûr que j'ai résumé, là, on essaie de l'attention span que vous avez. Bien que mon audience est bonne, comme j'ai dit tantôt, 87% pas abonnés, qui écoutent 45 à 55% d'une moyenne d'une heure de show. C'est quand même pas rien, mais j'essaie d'être succinct. Si vous voulez, de toute façon, on va pas vous donner toutes nos recettes. Là. Je vous ai fait une étude de cas avec une implantation d'Adrienne dans 6 équipes d'un SaaS. C'est ça que ça a donné. Et puis, les gars, dans un sondage l'autre jour, puis les filles sont arrivées, puis ils ont dit, nous, on se sent pas mal de gens en 2031, là, avec ce qu'on lit sur les white papers qui existent ici et là sur le M2M, mais on veut garder le H2H. Et justement,
Tu sais, il y a une chose que je fais souvent, pas pour vendre nécessairement la création d'agents PO, d'agents développeurs, d'agents QA, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est que c'est la métaphore de la Formule 1, de la F1. Tu as un outil comme Claude, Adrienne, Replict, que sais-je, name it, là, qui a une super intelligence, capable d'exécuter 10 000 décisions par seconde. Puis toi, ben, ta contrainte, c'est que tu veux attendre 3 jours pour un virement TSF pour payer ta bande passante qui te permettrait de faire des drops plus rapidement. Je dis ça comme ça. Ou d'acheter une Strappy ou whatever. Donc, c'est l'équivalent d'installer un limiteur de vitesse sur un moteur de Formule 1 ou sur ta Ferrari. C'est là que c'est là où sont une majorité d'entreprises aujourd'hui et qui vont vouloir prendre des courts-circuits et ils vont s'imaginer, eux autres, que parce qu'ils ont Microsoft 365, je sais pas comment il s'appelle, là, avec Copilot, qui vont pouvoir créer des agents bureautiques peut-être, mais ils n'ont pas d'oversight de sécurité. Ils vont faire un shortcut, puis ils vont dire comment ça fait que ça marche pas, puis il faut rembaucher le monde. Ben oui, c'est ça. Tu perds de l'argent, tu perds du temps. T'as aucun roi, t'as aucun routier. Parce que tu n'utilises pas ce que tu as à bon escient. Le calcul mathématique et physique là, est assez clair. Si les agents de ton concurrent codent 24/7 et règlent leurs transactions en millisecondes, pendant que toi, tu patientes pour un virement bancaire, tu es mathématiquement éliminé d'ici 2030, mon ami. C'est pas une opinion ici. C'est une fucking arithmétique intelligente. Et c'est pas pour vendre avec la peur. Faites pas mal si vous voulez pas embarquer dans l'économie du futur. Ça va faire plus de place pour nous. Notre pointe de tarte va être plus grosse. L'appel à l'action que je vous fais, là, sérieusement, tant qu'à y être, là. Si vous voyez un avantage exponentiel, avant même de voir un hostie de roi, là, ça se bâtit maintenant, ce gang, là. Pas demain, là. Pensez-y pas pendant 8 mois, puis on va peut-être débloquer un budget pour faire ça, là. On est sur la glace de pratique. On est sur le terrain de pratique avant le tournoi. Le tournoi, c'est 27-30. 2027-30. Là, on est dans le 2024, 2027, 2026 sur la pratique. Mais là, tu te rends compte qu'on a commencé à pratiquer en 2024. Ça fait 2 ans que je fais ça à Austin avec la gang. Adrien rentre dans son bêta 4.7 avec notre réseau Sonnet, qui est un réseau interne. On voit qu'on a les bons équipements qui peuvent répondre à l'énergie cinétique. On voit qu'on a le bon mode de blockchain et de wallet transactionnel, même pour un agent IA. Les petits PM de PMI, là, vous allez pleurer tantôt parce que votre Earned Value Management, là, Adrienne, comme PO, là, elle te fait ça à 210% plus vite que toi. OK? Le rapport sort, le business owner est comme super content, puis ça balance dans son ledger. Bing, bada, bing! Fait que, moi, là, je m'en foutre tristement si vous voulez pas embarquer, gang. Et vous avez des fucking losers. Puis, c'est ça. Demain, là, c'est pas le prochain quartier, c'est pas le prochain triennal. Les équipes qui accordent l'autonomie à leurs agents, incluant l'économie économique transactionnelle, aujourd'hui, sont en train de créer un fossé impossible à combler. Au lieu de se concentrer sur amener de la valeur en faisant de l'attrition, la vieille mode, le vieux monde, faites donc de la valeur sur la collaboration. Hein? Notre équation à l'agence Adrienne, H2H, interaction entre humains, plus l'intelligence humaine stratégique, multiplié par l'agent d'intelligence artificielle, plus l'humain et la machine en interaction, égale une collaboration et un résultat de valeur énorme. C'est ça la vraie agilité, le vrai principe
Scrum en tant que système empirique de contrôle et de coordination appliqué à l'IA. L'avantage exponentiel, est-ce qu'on le bâtit ensemble? Est différent, parce qu'on peut avoir différents modèles. C'est important, la diversité, la décentralisation. C'est pas juste un podcast ici, c'est un appel à la posture. Alors, j'ai partagé ce que j'avais à partager. Et j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ça vous a plu, faites-moi un like. Partagez aussi cette vidéo dans votre réseau, dans des gens qui pourraient avoir besoin de commencer une conversation là-dessus. Et on se revoit le mois prochain. Le mois prochain, ça va peut-être le deuxième vendredi du mois en avril parce que il y a le congé pascal de Pâques et je risque d'être au Mexique et je vais pas être au Mexique. Si je fais des vidéos, ça va être à l'épaule, là, comme on dit. Là, j'amène aucun équipement. Donc, il y aura que mon iPhone pour peut-être faire de quoi vous écœurer sur le bord de la plage, mais ce sera pas vraiment un live, ça va être plus peut-être des capsules, s'il y a l'inspiration du moment, authentique et tout et tout. Alors là-dessus, bien écoutez, on se laisse là-dessus. Je sais pas si ça a répondu à certaines questions que vous aviez, mais moi je vous dirais, si vous êtes un Scrum Master ou un Product Owner, commencez à vous asseoir avec vos tech leads, avec vos architectes, puis commencez à vouloir faire des expériences. Faites des brainstorming. Moi, si j'étais Scrum Master sur le plancher, c'est ce que j'ai dit à 3 Scrum Masters chez un client il n'y a pas longtemps ici à Montréal. J'ai dit, dans ta planification de sprint, dans ce qu'on appelle la vigie informatique, la revue architecturale de ta plateforme, tu devrais commencer à inclure des travaux qui parlent justement de cette économie d'agents, de cette création d'agents, de comment commencer à restructurer tes équipes de manière aussi transactionnelle dans tes développements de produits. Donc, je pense que moi, c'est un peu ça le but solvable, là, la solution proposée ici. Et puis, je vous termine ça comme d'habitude. Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. C'est toujours plus plate, je trouve, en français, parce qu'il y a le féminin et masculin. Là. Fait qu'aujourd'hui, je vais y aller juste au féminin, OK? En vue de la Journée internationale des femmes. Oh, que je suis têteux. Alors, vous êtes merveilleuse, vous êtes puissante. Et cette puissance-là, ça vous donne le pouvoir de quoi? D'être qui vous voulez et de faire ce que vous voulez, dans le respect des unes des autres. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'avancer l'heure demain soir pour vous réveiller 1 heure d'avance. Ouais, on avance l'heure, donc vous allez vous réveiller à 10 heures, mais il va être 9 heures. Fait que prenez-le dans le sens que vous voulez. Alors, je vous souhaite un beau week-end. Belle relâche pour ceux qui s'en vont en relâche. Et puis, on se revoit en français le mois prochain. Mi-avril, probablement. Quelque chose. Après le party, prenez vos billets. Il en reste 30. 30 pour le 10e anniversaire Crew. C'est dans le commentaire épinglé ou la description. Salut.